Est-ce que vous avez apprécié ce week-end prolongé, plus ou moins de 4 jours avec un jeudi de congé? Pour ceux qui avaient congé, parce que bien sûr que si on travaille dans les soins ou suivant quoi, on n'a pas congé. Et en fait, on remet ça la semaine prochaine avec le lundi qui est encore férié. Ça veut dire que c'est 2 week-ends, l'Ascension et Pentecôte, qui sont plus longs et pour lesquels on peut profiter. Bon, il ne faisait pas très beau ce week-end, on espère que le prochain, ça sera mieux. Mais en fait, c'est l'Ascension et Pentecôte. Et pourquoi est-ce qu'on fête l'Ascension et Pentecôte? Alors en fait, c'est très simple. Je vais vous le résumer en une seule phrase. Ce week-end, on a fêté le fait que Jésus soit remonté au ciel. Et le week-end prochain, on va fêter le fait que le Saint-Esprit soit descendu sur la terre. C'est pas compliqué. Voilà, j'ai fini, je redescends. Bon, je crois que j'ai tout dit, à peu près. Merci. Donc voilà. En fait, je dirais le point central de tout ça, de ce qu'on partage maintenant, c'est en fait l'amour de Dieu qui a été manifesté. Parce que Dieu, il aime tellement l'homme, la femme, l'humanité qu'il a créée, que son plus cher désir, c'est de vivre proche, d'être vraiment dans nos cœurs, dans nos vies. Et c'est pour ça que tout ça s'est passé. C'est juste par amour pour nous. Dieu, il est Père, Fils et Saint-Esprit, 3 en 1. Alors c'est vrai, quand mes enfants étaient plus petits, je leur expliquais, votre papa, c'est votre papa, mais en même temps, il est fils de quelqu'un, puis en même temps, il fait un travail qui est le boulot de géomètre. Donc en fait, il est 3 choses en même temps, 3 fonctions différentes, 3 statuts différents, mais en même temps, c'est la même personne. Alors avec Dieu, c'est un peu plus compliqué, c'est peut-être pas aussi tout simple, parce que Dieu, le Père, il est Dieu, le Fils, Jésus, il est Dieu aussi, et le Saint-Esprit est aussi Dieu. Donc, c'est vraiment 3 personnes distinctes. On ne peut pas juste dire le Saint-Esprit, c'est un esprit, c'est une personne, le Saint-Esprit. Et quand on a reçu à la Pentecôte, à partir de la Pentecôte, le Saint-Esprit dans nos vies, c'est une personne qui est venue habiter en nous, une personne, un Dieu extraordinaire. Alors, si on regarde dans la Bible, vous avez l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il n'est jamais parlé du Saint-Esprit. Il n'y a pas de mention Saint-Esprit. En fait, le mot Saint-Esprit, il n'a jamais été noté ou quoi que ce soit. Par contre, ça commence avec le Nouveau Testament. Au moment où Jésus est venu sur la terre, il y a cette personne du Saint-Esprit qui tout d'un coup apparaît, Saint-Esprit. Mais, si on cherche bien, il y avait déjà l'Esprit de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, ce n'était pas Saint-Esprit, mais c'était Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu qui s'est manifesté dans l'Ancien Testament est le même que le Saint-Esprit qui se manifeste dans le Nouveau Testament. C'est le même Dieu, simplement avec des appellations différentes et quelque chose de différent quand même dans la manière de faire. Et souvent, quand on parle du Saint-Esprit, on se dit, oui, mais ça a commencé qu'avec les actes. Quand il y a eu la Pentecôte, qu'il y a eu ce vent violent, quand il y a eu ces flammes de feu qui sont descendues, puis que les disciples étaient là, ils attendaient, Jésus était reparti, et ils attendaient vraiment le Saint-Esprit. Ils ne savaient pas du tout à quoi s'attendre d'ailleurs. Et souvent, on en parle à partir de là. Mais en fait, ça s'est passé déjà avant. L'Esprit de Dieu, il bougeait, il était déjà sur certaines personnes avant. Et ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'est la dalle et la consolidation, le fondement de ce qu'on croit maintenant avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que ça vaut la peine de faire un tout petit tour. Alors, dans l'Ancien Testament, vous avez la création, alors tout ça on connaît Adam et Ève, on connaît la chute quand ils ont péché, on connaît Abraham, on connaît Moïse, qui est sorti du pays d'Égypte. Et là, on se trouve quand le peuple d'Israël est sorti du pays d'Égypte. Donc, il y a tout le peuple qui suit Moïse qui est là. Et puis, ils sont maintenant dans le désert. Ils sont en chemin vers le pays promis que Dieu a dit qu'il leur donnerait. Et Moïse, cet homme incroyable, il avait une relation avec Dieu. Mais sa relation, il montait sur la montagne où il était seul en tête-à-tête avec Dieu et Dieu lui parlait. Il avait ce vis-à-vis, ce face-à-face avec Dieu. J'aimerais que vous vous rappeliez toujours comme fil rouge que l'objectif de Dieu, c'est vraiment cette relation avec nous. Il la cherche à tout prix. Avec Moïse, il avait ce face-à-face. C'était une relation, mais c'était encore pas tout à fait ça.
Et en fait, il a donné à Moïse les 10 commandements, il a donné plein de lois, de prescriptions, comment il fallait gérer un peuple aussi nombreux que celui qu'il avait. Ce n'était pas tout simple. Et puis, à un moment donné, il a lancé un défi à Moïse. Il lui a dit, tu sais Moïse, j'aimerais que tu construises le tabernacle, une maison, une habitation pour moi, pour que je puisse être tout le temps au milieu de mon peuple. Parce que l'objectif de Dieu, c'est la relation avec toi. C'est ça qu'il désire. Et alors, il a dit, voilà, alors il a donné des plans quand on lit un petit peu dans Exode. Je suis sûre que même David Van der Maas, il ne comprendrait pas tout. Comment il faut faire, hein. Pourtant, lui, il est très doué, hein. Mais je suis sûre que même lui, il n'arriverait pas. Ou peut-être que si, quand même. Il a été un peu submergé, Moïse, quand il a vu ça. Mais Dieu a tout de suite prévu quelque chose. Il a dit, et c'est là qu'on voit pour la première fois dans l'Ancien Testament la mention du Saint-Esprit, sous Esprit de Dieu, il a dit, sache Moïse que j'ai choisi un homme qui s'appelle Betsalel, de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. En fait, Dieu a choisi un homme qui était un artisan, quelqu'un qui savait travailler le bois, qui savait travailler le fer, toutes sortes de matériaux différents. Un homme qui travaillait avec ses mains. Il a choisi cet homme-là pour construire le tabernacle qui était vraiment, vraiment compliqué, avec énormément de prescriptions. Et il a rempli de son esprit d'autres personnes qu'il allait ajouter à l'équipe de Betsalel, parce que seul, c'était juste pas possible. Betsalel, c'est la première personne de l'humanité qui a été remplie de l'Esprit de Dieu. C'est la première mention où on voit que quelqu'un a été rempli de l'Esprit de Dieu. C'était pas Abraham, c'était pas Moïse, mais ça a été Betsalel, un artisan, un homme qui travaillait de ses mains, un homme qui travaillait comme tout le monde, c'est-à-dire comme nous, comme tout le monde travaillait. Et c'est grâce à l'Esprit de Dieu, à cet esprit de sagesse de Dieu qu'il a déposé dans sa vie, qu'il a réussi à arriver à aller jusqu'au bout du mandat que Dieu lui avait donné. Mais ce que je trouve vraiment génial, c'est que ça a été un artisan, que ça a été un homme pour fabriquer, faire quelque chose, qui allait ensuite recueillir vraiment la gloire de Dieu manifestée tous les jours au sein du peuple d'Israël. En fait, il y avait un autre roi, plus tard, quand on continue à lire, qui s'appelait Salomon, qui lui était roi, a aussi été rempli de l'Esprit de Dieu et a aussi construit un temple. Et ce temple a aussi été rempli de la gloire de Dieu. Mais le premier, c'était un artisan. Et ça, quand le Saint-Esprit remplit la vie de quelqu'un, c'est cette personne extraordinaire du Saint-Esprit qui lui permet d'accomplir et de construire les plans de Dieu, d'accomplir et de construire la destinée que Dieu a pour lui. Cette présence et cette puissance du Saint-Esprit de cette personne-là, c'est le fondement de la révélation pour nous aujourd'hui. Et en fait, c'est un signe de ce que ça veut dire que de marcher avec le Saint-Esprit. C'est de recevoir des directives, d'avancer là-dedans en sachant qu'on a été établi, qu'on a été qualifié pour ce pourquoi Dieu nous appelle. Et en fait, il y a des moments où Dieu te dit, va construire cela, va mettre en place cela, et je me manifesterai. Et il y a d'autres moments où on est submergé par la présence de Dieu, où Dieu se manifeste d'une manière juste incroyable, et après il dit, vas-y, mets la structure pour que je puisse être là. Et en fait, il n'y a pas de règle. Ça ne se passe pas toujours d'une manière ou d'une autre, mais il y a différentes manières, et Dieu utilise chacun. Dans l'Ancien Testament, Dieu il choisissait les personnes qui voulaient remplir du Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, c'est ouvert pour chacun. Ça veut dire que chacun d'entre nous, on peut être complètement rempli et débordé de cette personne du Saint-Esprit. Et en fait, Jésus, après avoir été crucifié pour le pardon de nos péchés, après avoir ressuscité pour notre justification, il parle avec ses disciples et il leur dit, vous savez, bientôt je vais repartir. Je vais être enlevé, je vais retourner auprès de mon Père. Et il leur dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, parce que je vais auprès du Père. Et là, les disciples, ils disent, mais non Jésus, tu ne peux pas nous quitter.
Eux, ils ont eu que Jésus jusqu'à présent. Ils étaient avec lui pendant 3 ans, ils ont marché avec lui. Tout ce qu'ils ont fait, c'est parce que Jésus leur demandait de faire, mais ils avaient quelqu'un qui était là, en chair et en os. C'est plus facile des fois que quand on ne le voit pas. Et en fait, ils disaient, non, il ne faut pas que tu partes. Et puis Jésus, il disait, mais non, vous ne savez pas ce que vous me demandez. Ça sera beaucoup mieux après. Beaucoup mieux quand je serai parti. Beaucoup mieux pour vous. Parce que Jean, il a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du feu et de l'esprit. Du feu et de l'esprit. Et la différence, c'est qu'en fait, Jésus, il était là en personne avec eux. Mais il y en avait quoi, 12 11 12 Et puis en fait, quand le Saint-Esprit vient, il est pour chacun d'entre nous. Donc, c'est des milliards de personnes qui vivent avec la présence de Dieu dans leur vie. Donc, c'est beaucoup mieux. C'était mieux que Jésus s'en aille. Difficile à comprendre sur le moment. Et après, pendant 40 jours, il a pris du temps avec ses disciples et il leur a expliqué le royaume de Dieu. Il leur a expliqué qui était le Saint-Esprit. Et je vais simplement vous lire 2-3 versets. Comment il a expliqué ? Il a dit... Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Ça veut dire que ce n'est pas un tout petit peu, mais c'est vraiment ces fleuves d'eau vive. En fait, avec le Saint-Esprit, c'est l'abondance. C'est l'abondance. C'est comme quand tu es enfant, puis qu'on doit te faire un verre de sirop. Suivant qui c'est, si c'est ta maman, elle va t'en mettre un tout petit peu. Si c'est ta grand-mère, elle t'en met un paquet. En tout cas, moi, c'est ce que je fais avec mes petits-enfants. C'est plutôt des sirops à l'eau, on va dire. Mais en fait, il y a l'abondance qui est là. Et bien, avec le Saint-Esprit, c'est la même chose. C'est ces fleuves d'eau vive qui coulent à tous ceux qui croient en lui. Et il parle aussi, il dit, il y a le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père envoie en mon nom. Et ce Saint-Esprit, il va vous enseigner toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est ce que le Saint-Esprit fait pour nous. Il nous rappelle tout ce que Jésus a fait. Il parle du Saint-Esprit, il dit, c'est une sagesse que nous prêchons. Une sagesse qui n'est pas de ce siècle. On prêche la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Une sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Parce que s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié Jésus. S'ils avaient compris qui était Dieu, qui était le Saint-Esprit. Et en fait, il dit aussi, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Est-ce qu'on se rend compte qu'avec le Saint-Esprit, on sonde les profondeurs de Dieu? Mais moi, je vous dis, on est à l'ouest, hein? On est complètement à l'ouest. On ne réalise pas ce que ça veut dire que d'avoir cette puissance, cet Esprit Saint dans nos vies. C'est comme si on enlève juste la poussière, on ne réalise pas qu'on a tout à disposition. Et que les profondeurs du cœur de Dieu, les richesses, les profondeurs, les richesses cachées sont là et que Dieu n'attend qu'une chose, c'est que le Saint-Esprit nous les révèle. C'est son cœur à lui, pour nous. Il est dit aussi, quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Comme l'appel qui a été fait tout à l'heure. Les mensonges, ça c'est l'œuvre de l'ennemi. La vérité, la destruction des mensonges, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit dans vos vies, il vous parle. Et il vous dit, ça, tu crois ça, mais ça, c'est pas ce que moi j'ai dit. Maintenant, est-ce que tu veux croire ce que moi je te dis ou ce que l'ennemi chuchote à ton oreille? Qu'est-ce qu'on est doué pour entendre la voix de l'ennemi? Il est dit, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Et il dit, et moi, au travers du Saint-Esprit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, il est avec moi. Tous les jours, je suis avec le Saint-Esprit. Et en fait, Jésus, il expliquait tout ça. Et alors, il dit à ses disciples, attendez, allez à Jérusalem, attendez là, je vais vous envoyer ce consolateur, je vais vous envoyer celui qui va vous enseigner, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Alors, les disciples sont tous partis. Ils étaient là réunis et quand le jour de la Pentecôte est arrivé, ils étaient tous ensemble au même endroit. Et tout à coup,
il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblaient de feu leur apparurent séparées les unes des autres et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Moi, quand je lis ça, alors nous, on a déjà entendu peut-être, et puis on connaît un petit peu, même si on a été, même si on a fait le catéchisme simplement, c'est souvent un passage qu'on prend. Mais est-ce qu'on se rend compte du contraste qu'il y a eu entre ce que Jésus leur a dit avant et ce qui s'est passé à la Pentecôte? Parce que honnêtement, quand on décrit le Saint-Esprit comme celui qui nous aide, celui qui va être le consolateur, celui qui va être notre enseignant, celui qui nous rappelle les choses, les enseignements de Jésus, qui nous révèle des vérités cachées et profondes, qui nous réconforte, on se fait quand même une idée de à quoi ça devrait ressembler, ça. On voit plutôt quelqu'un qui est là, avec nous, qui est plutôt quelqu'un de gentleman, qui te prend par la main, qui te dit « Écoute, allez, viens, je vais venir t'aider, viens, je vais t'enseigner, je vais t'apprendre, je suis avec toi, tu n'es pas tout seul, il met son bras autour de nos épaules. » On imagine peut-être plutôt quelqu'un comme ça, alors qu'en fait, ça a été le vent violent, ça a été le feu, ça a été des langues qu'ils ne comprenaient pas, ça devait faire un boucan pas possible. Les disciples, ils ont été exemplaires, honnêtement, parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ce qui allait se passer. Et Jésus, dans ce qu'il leur a partagé, ce n'était pas ça, vraiment. On se fait toujours une idée. Et c'est important de se rendre compte de ça, parce que parfois, nous, on entend la parole de Dieu. Et on crée une attente à partir de ça, où on s'imagine que ça devrait se passer d'une certaine manière, hein, avec les promesses, avec les paroles qu'on reçoit. On imagine parce qu'on est doué, on a des attentes. Et moi, j'aimerais vous dire, de par mes années d'expérience, qu'il y a de très grandes chances que Dieu ne rencontre pas ton attente à toi. Parce que Dieu, il a des voies qui sont différentes de nous. Il sait exactement quand il doit nous surprendre. Il sait quand il doit y aller différemment. Il sait quand il doit donner simplement une parole. Ou quand le chemin qui s'ouvre, toi, tu voyais le chemin direct, puis en fait, il te fait passer comme ça. Tu dis, ouais, d'accord, c'est pas tout à fait ça. Mais quand tu arrives au but, tout d'un coup, tu réalises que Dieu, il te connaissait tellement. Il savait comment il fallait faire. Donc, faisons attention, veillons sur les attentes. Comment Dieu devrait faire? Moi, je suis la championne pour ça. Je vous dis, vraiment, je suis une experte. Donc, je sais de quoi je parle. Par rapport aux promesses, par rapport à tout, j'imagine très vite comment ça devrait se passer. Puis ça ne va jamais aussi vite que ce que je crois, ça, c'est sûr. Donc, j'ai pris mon mal en patience, mais je sais que Dieu, il fait le meilleur pour moi. Et que sa manière de faire, c'est la meilleure. Et c'est pour ça que les disciples, ils ont été exemplaires à la Pentecôte. Parce que ils ont pris au bond, ils ont sauté dans la brèche. Ça s'est passé d'une manière complètement différente, mais ils l'ont vécu comme ça. Et ils ont rentré dans le ministère de cette manière-là. Moi, je dis, naturellement, on aime les choses qui sont planifiées et agendées ou qui sont, où il y a un programme. Mais en fait, le Saint-Esprit, il est en train de venir d'une nouvelle manière. Et j'aimerais qu'on puisse chacun peut-être élargir nos cœurs et puis nous dire, Saint-Esprit, peut-être tu t'es manifesté d'une certaine manière jusqu'à aujourd'hui, mais qu'on soit prêt, sans attente, à dire, Saint-Esprit, viens comme tu veux, fais comme tu veux avec nous. Parce que je crois et profondément dans mon cœur que le Saint-Esprit vient d'une nouvelle manière. Le parler en langue, il revient dans l'Église avec une puissance et une autorité différentes. Il y a des choses qui sont en train de se lever dans l'Église qu'on n'a pas vues ou qui étaient comme latentes jusqu'à aujourd'hui et qui maintenant sont en train d'émerger, sont en train de ressortir avec puissance, avec autorité. On a commencé à parler du Saint-Esprit d'un point de vue très structuré, et ça, c'est aussi le Saint-Esprit. Mais on peut le voir, le Saint-Esprit se manifeste aussi d'une manière beaucoup plus spontanée et surprenante. C'est le même Saint-Esprit, c'est le même Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? On ne peut pas se faire un schéma de qui est le Saint-Esprit. Quand tu dis oui à Jésus, que tu te repens de tes péchés, que tu lui dis oui, le Saint-Esprit vient habiter en toi, il vient vivre en toi.
Pourquoi ? Pour te donner les dons et te rendre comme Jésus, semblable à Jésus. D'ailleurs, dans Galates, c'est dit « jusqu'à ce que Christ soit formé en vous ». Ça veut dire qu'au moment où tu acceptes, où tu dis oui à Jésus, tu lui laisses la place dans ta vie, le Saint-Esprit commence à travailler, commence à former, à te dire peut-être cette manière de parler, ce n'est pas forcément la bonne. Là, on pourrait peut-être changer quelque chose. Ou dans ce domaine-là, tu as une démarche à faire. Et le Saint-Esprit travaille. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous rendre comme Jésus. Le baptême du Saint-Esprit, ça, c'est quand tu dis oui au Saint-Esprit, que tu recherches et que tu lui demandes de venir dans ta vie jusqu'à déborder. Et là, tu lâches prise. Tu lâches prise. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pour l'humanité, c'est pour les gens qui sont autour de toi. C'est la manifestation d'un Dieu extraordinaire et aimant au travers de la puissance des signes et des miracles, au travers de ta propre vie. C'est comme ça que Dieu veut se manifester. Donc, il y a ce Dieu, ce Saint-Esprit qui vient habiter dans ta vie, qui fait cette œuvre où il te transforme, qui fait que tes collègues ne te reconnaissent plus. Ils se disent, mais attends, on l'a changé, qu'est-ce qui s'est passé ? Et en même temps, il y a ce baptême du Saint-Esprit qui se déverse dans ta vie, qui va jusqu'au plus profond de tes entrailles et qui te donne cette autorité, cette puissance pour manifester les signes, les prodiges que Dieu a en réserve pour toi et qui font que chaque personne autour de toi va être convaincue que Dieu est là, que Dieu est présent, que Dieu se manifeste. En fait, ce n'est pas nous qui recevons le Saint-Esprit, mais c'est lui qui a tellement envie d'être en nous. Comme depuis la Genèse, le plan de Dieu, ce qu'il veut, c'est habiter dans ta vie, c'est être avec toi, c'est cette relation avec toi. Avant qu'on aille plus loin, je pense qu'il y a quelque chose qui est important. Peut-être, mais je vais vous demander de vous lever. En fait, je dirais la chose la plus importante qui puisse vous arriver. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on puisse simplement parler de ça au début. En fait, c'est le fait d'appartenir ou de donner sa vie à Christ. De dire, Seigneur, je lâche. Et j'aimerais vraiment offrir cette opportunité. Parce que quand le Saint-Esprit vient en nous, il faut que cette demeure de nos vies, elle ait déjà été habitée. Il faut qu'on ait déjà fait alliance avec Dieu. Il faut qu'on ait fait alliance avec Jésus. Et cette alliance, c'est la chose la plus incroyable et merveilleuse que vous puissiez faire. La décision la plus importante que vous puissiez prendre. Celui, Jésus, qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il est dit aussi que ce Jésus, incroyable, il a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Au travers de Jésus, au travers de son sang, au travers de sa mort, on est pardonné. Au travers de sa résurrection, on est justifié. Et j'aimerais offrir vraiment l'opportunité aux personnes qui sont ici ce matin, ou toi tu es là ce matin, et c'est une décision que tu n'as jamais prise encore, ou tu n'as jamais décidé, tu n'as jamais dit oui à Jésus. Tu as réfléchi, tu as pensé, mais tu n'as pas été jusqu'au bout de ta démarche. Tu le connais, tu entends parler, tu as peut-être fréquenté des églises, d'autres, ou peut-être tu as été au catéchisme, mais cette décision véritable, tu ne l'as jamais prise. Ou alors tu as été élevé dans la foi. Mais Dieu, ce qu'il cherche, Dieu c'est un père, c'est pas un grand-père. Ça veut dire que c'est toi qui dois prendre la décision. On doit la prendre pour nous-mêmes personnellement. Et il est dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est pas plus compliqué que ça. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et j'aimerais vous demander, à vous qui êtes là, peut-être fermez les yeux, simplement,
Je ne vais pas vous demander de venir devant, mais j'aimerais demander à ceux qui se disent aujourd'hui, j'aimerais faire cette démarche, j'aimerais dire oui à Jésus, parce que je ne l'ai jamais fait encore. J'aimerais vous demander de lever la main. Simplement, c'est moi qui vous vois et j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Après, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, et je crois, je suis même convaincue qu'il y en a, qui n'ont pas fait encore cette démarche réellement personnelle de dire Jésus, j'ai envie de te suivre. Jésus, je te veux dans ma vie. Je veux te dire oui aujourd'hui. Fermez les yeux, chacun. Et j'aimerais vraiment reposer la question parce que pour moi, c'est la démarche la plus importante. C'est vraiment le début d'une vie nouvelle. C'est le début d'un changement incroyable qui peut se passer dans vos vies. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais fait cette démarche et qui ce soir sent dans son cœur que Dieu travaille son cœur? Il y a le Saint-Esprit qui ne vous laisse pas tranquille, il ne te laisse pas tranquille. Puis il te dit, mais qu'est-ce qui t'empêche de lever la main? Qu'est-ce qui t'empêche de faire cette démarche? Qu'est-ce qui t'empêche de faire cette démarche ce soir? Seigneur Jésus, j'aimerais te prier pour chacun d'entre nous. Parce que je suis convaincue dans mon cœur qu'il y a des personnes ici qui devraient lever la main. Et Saint-Esprit, je prie vraiment pour que tu touches leur cœur, que tu continues de travailler profondément dans leurs entrailles, dans leur cœur profond. Que tu continues de te manifester, que tu ne les laisses pas tranquilles jusqu'à ce qu'elles aient pris cette décision de te suivre, de te dire oui. Saint-Esprit, merci parce que tu agis dans les cœurs. Tu es en train de brasser les cœurs de ceux qui sont appelés, de ceux qui doivent prendre cette décision ce soir. Merci pour ta grâce, merci pour la protection de ton sang sur eux. Merci parce que l'œuvre que tu as commencée ce soir, tu vas l'achever. Et ce sont des personnes qui vont t'appartenir, qui bientôt, tout prochainement, seront les premières à lever la main et à dire « Moi, je dis oui à Jésus ». Merci pour l'œuvre que tu fais maintenant dans la vie de chacune de ces personnes. En ton nom puissant, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et j'aimerais, si tu te trouves dans cette situation à la fin de la célébration, viens parler avec un responsable. Viens vers un des responsables parler. Et on pourra prier avec toi. J'aimerais vous dire à chacun, vous ne venez pas tous de la ville de Lausanne, vous venez d'autres endroits. Mais ici au Gospel Center, on a vraiment à cœur la ville de Lausanne et toute la région. Et le mandat de sauver Lausanne, il sera rempli qu'avec la puissance de Saint-Esprit manifestée dans nos vies à chacun. Il n'y a que comme ça que Lausanne sera sauvée. Il n'y a que de cette manière-là que Dieu veut se manifester. Il veut passer au travers de chacun d'entre nous. Il veut passer au travers de nous. Et je vais faire 2 appels. Il y en a, en fait, on a déjà prié pour toi. Tu as déjà reçu vraiment le baptême du Saint-Esprit. Mais dans ta vie, tu as besoin que ça soit ranimé. Parce que c'est comme un feu qui s'est petit à petit éteint. Où il y a eu des déceptions. Peut-être tu as fait des pas de foi avec Dieu. Et ça ne s'est pas passé comme tu pensais. Tu as imaginé, tu avais des attentes. Que les choses se passeraient d'une manière ou d'une autre. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Et petit à petit, ça s'est éteint dans ta vie. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse prier avec vous. Que vous puissiez retrouver, ranimer ce feu dans votre cœur. Parce que Dieu a besoin de feu qui soit comme le feu du 1er août, des feux qui brûlent, qui illuminent, qui éclairent tous les endroits où Dieu vous a placés, ces montagnes où Dieu vous a placés. Il a besoin que vous illuminiez l'endroit, la région, le pays entier. Et pour ça, il désire ce soir ranimer cette flamme, ranimer ce feu. Et le Saint-Esprit est là et il te dit, moi j'ai besoin de prendre plus de place dans ta vie. Je suis venu, tu m'as demandé, tu as été baptisé, tu parles en langue. Mais j'ai plus pour toi, j'ai ces trésors qui sont là que tu n'as pas découverts. Et j'aimerais demander à ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit de lever la main, ceux qui désirent être renouvelés dans ce feu, dans cet amour pour Dieu, que vous puissiez lever la main maintenant. J'aimerais vous demander de lever les 2 mains. Vous cherchez vraiment avec ce Dieu. Seigneur, je prie pour chaque personne ici présente, pour que cette
cette vague et ce feu de toi, Saint-Esprit, ta présence soit manifeste d'une manière particulière dans leur vie. Je prie vraiment que dans vos entrailles, vous puissiez sentir ce feu qui démarre. Vous puissiez sentir quelque chose bouger. Vous puissiez sentir que votre mission, vous avez été jusque-là, mais Dieu a beaucoup plus pour vous. Et j'appelle vraiment un renouvellement du baptême du Saint-Esprit, un renouvellement de la puissance de Dieu dans votre vie, une compréhension nouvelle de ce que le Saint-Esprit veut faire avec vous. Là où il veut vous amener dans les endroits, dans les lieux nouveaux dans lesquels il veut vous amener. Là où il y a eu des échecs, il vous encourage, vous passez par-dessus, vous marchez dessus et vous continuez de marcher. Parce que Dieu veut vous utiliser d'une manière nouvelle. Il y a ce rappel à la Pentecôte et c'est ce qu'on veut prendre maintenant. Ce rappel de la puissance de Dieu qui se manifeste dans nos vies à chacun. Merci pour ces feux qui se sont allumés sur toutes ces montagnes, sur tous ces lieux, ces endroits où Saint-Esprit, tu amènes quelque chose de nouveau, des certitudes, un appel qui se réveille, ta puissance de vie et de résurrection qui se manifeste maintenant dans la vie de tous ceux qui ont levé les mains et qui désirent t'avoir encore plus dans leur vie. En ton nom, Seigneur Jésus. En ton nom, Jésus. On est acteur de ce qu'on vit. Et quand on vit des temps comme ça, c'est à nous à le prendre. Parce que tout nous est donné, la table elle est là, avec tout ce qu'on a besoin elle est là. Mais c'est à nous d'être acteurs et de le prendre. C'est à nous de le proclamer dans nos vies. Et moi je le fais régulièrement. Je le fais parce que j'en ai besoin. Certaines fois, ce feu, il s'éteint un peu. Je perds confiance. Et alors je marche et je proclame sur ma vie des paroles de bénédiction, des paroles prophétiques. Je vois ce feu se rallumer. Je vois cette présence du Saint-Esprit. Je proclame, je lui dis, mais t'es là. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et tout d'un coup, je prends conscience que je suis plus toute seule, mais que le Saint-Esprit est véritablement là. Et je commence à l'écouter. Et c'est vraiment ce feu qui se rallume. Et il y a les rêves qui reviennent. Il y a l'audace qui revient. Il y a le courage qui revient. Il y a la déception qui est loin derrière. Et il y a juste les nouveaux horizons que Dieu vous donne. J'aimerais vous encourager vraiment à rentrer là-dedans. Et je veux faire un deuxième appel. C'est le dernier. C'est pour ceux qui n'ont jamais fait cette démarche d'être baptisés dans le Saint-Esprit, qui n'ont jamais fait cette démarche d'ouvrir, d'accueillir, de dire oui au Saint-Esprit. Vous l'avez reçu, oui, parce que vous avez été racheté, que vous avez été justifié. Mais vous n'avez pas fait cette démarche vraiment de dire, parce que peut-être vous ne le saviez pas simplement. Et en fait, avec le Saint-Esprit, avec ce baptême du Saint-Esprit, il y a comme un carburant nouveau, il y a une puissance qui se libère dans votre vie. Moi, j'ai fonctionné sans ça pendant des années. Mais petit à petit, j'ai dépéri. Et il y a qu'au moment où j'ai réalisé qu'en fait, il y avait beaucoup plus que ça. Qu'il fallait juste que je lui dise oui au Saint-Esprit. Que je lui dise oui pour qu'il prenne la place dans ma vie. Que c'est comme si tout d'un coup, il y avait le monde qui s'ouvrait à moi. Avec les ressources, avec les forces, avec tout ce dont j'avais besoin pour marcher avec lui. Et ces personnes-là qui désirent vraiment vivre ce baptême du Saint-Esprit, recevoir aussi que les dons se manifestent aussi dans leur vie, le don du parler en langue, qui est un don extraordinaire, qui est le seul don qui est pour nous, qui est juste magnifique. Ce don de parler en langue qui n'utilise pas notre intelligence, mais qui est vraiment le Saint-Esprit qui parle au travers de nous, qui se manifeste avec des mots incompréhensibles, et on en a tous un différent. Et ce don du parler en langue, il travaille, le Saint-Esprit, il prie à ta place quand tu ne sais pas quoi dire. C'est au travers
de se parler en langue que moi j'ai eu les plus grandes guérisons dans ma vie. Des guérisons dans mon cœur. Parce que j'ai commencé à parler en langue. Et je désire être la plus grande pratiquante du parler en langue qu'il puisse y avoir. Parce que c'est un don extraordinaire. Et j'aimerais encourager vraiment ceux pour qui on n'a jamais prié, qui n'ont pas fait cette démarche d'être baptisés du Saint-Esprit, à venir devant. J'aimerais vous demander de faire cette démarche, de venir devant, simplement. Et c'est une manière de dire, oui Saint-Esprit, je veux plus de toi. Oui Saint-Esprit, je désire être baptisé du Saint-Esprit. Je désire recevoir plus de toi. Je serais super heureuse si tout le monde était déjà baptisé du Saint-Esprit. Mais là aussi, je ne suis pas sûre. Je ne crois pas. Je crois qu'il y en a qui doivent faire cette démarche encore. Qui doivent faire cette démarche aujourd'hui. Et qu'on puisse simplement prier avec vous, vous imposer les mains et libérer vraiment ce baptême, libérer ce plongeon entier dans la présence du Saint-Esprit dans vos vies. Alors j'aimerais demander, ça demande du courage, de toute façon ça demande du courage de s'avancer. Moi je l'ai fait une tonne de fois, voilà. Mais j'aimerais vraiment encourager ceux qui ont besoin de ça à venir devant. Je voudrais juste vous encourager, en fait, comment savoir si vous avez reçu ce baptême-là. Ça peut être très simple. Moi, avant, je lisais la Bible et puis je ne comprenais rien du tout. Même les évangiles, etc., c'était du charabia. Et puis quand j'ai reçu ce baptême du Saint-Esprit, c'est comme si mes yeux se sont ouverts et j'ai vachement mieux compris la Bible qu'avant. J'ai peut-être pas tout compris, mais quand même, c'était vraiment une différence. Donc si vous avez ce souci-là, que vous ne comprenez pas bien la parole de Dieu, c'est que vous avez besoin du baptême du Saint-Esprit. Merci. En fait, dans la Bible, il est dit « Si donc mauvais comme vous l'êtes », donc je le vois pour moi, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. C'est vraiment quelque chose de gratuit, quelque chose que Dieu offre. Et c'est un atout, c'est des clés qui sont extraordinaires. Une présence de Dieu manifeste dans ta vie. Et c'est là, pour ça, il dit, mais c'est avantageux que je parte. Parce que si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est pour ça qu'il est reparti. C'est pour qu'on puisse avoir chacun ce Consolateur. Et cette puissance qu'on reçoit, c'est celle du Saint-Esprit survenant sur vous et qui nous donne la capacité d'être des témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est au travers du Saint-Esprit, de cette puissance de vie, de résurrection, de cet esprit, de ce Dieu qui est dans nos vies, qu'on peut faire des choses qu'on n'aurait jamais cru possibles et imaginables de faire. Et on sort des sentiers battus. Avec le Saint-Esprit, on sort de la barque, on sort du bateau, on sort de nos sécurités, on sort de nos zones de confort. On sort de notre zone de confort. Et il est dit, et je trouve génial, à la fin de Marc, après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et alors, quant à eux, les disciples, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Et j'aimerais maintenant, avec vous qui êtes devant, vraiment que vous puissiez répéter, simplement répétez après moi. Aujourd'hui, et on peut tous répéter, on les accompagne. Je désire que le Saint-Esprit vienne dans ma vie comme jamais auparavant. Je désire être baptisé dans le Saint-Esprit. Saint-Esprit, que tu prennes toute la place dans ma vie. Et j'ouvre ma vie à tous les dons que tu veux manifester.
et je reçois au travers de toi tout ce que tu veux me donner maintenant. Et Seigneur, je saute dans la piscine de ta présence, Saint-Esprit. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse, je veux demander aux leaders si vous pouvez simplement leur imposer les mains et puis prier pour que la puissance de Dieu se manifeste. Merci Saint-Esprit parce que tu viens maintenant. Tu viens et tu remplis la vie de chaque personne qui est devant. Tu la remplis à déborder. Tu te manifestes, Seigneur. Tu manifestes tes dons dans leur vie. Tu ouvres le canal du parler en langue, qui puisse recevoir ce don du parler en langue. Que chaque personne commence à parler en langue, à parler avec ce langage que tu donnes. Seigneur, merci parce que tu te manifestes pour chacun d'entre eux d'une manière différente. Mais aujourd'hui, tu as pris place dans leur vie. Tu remplis leur vie comme jamais auparavant. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Et Seigneur, je veux simplement finir en te demandant que chacun ici, tu coules sur nous, tu renouvelles une passion pour toi, un amour pour toi. Seigneur Jésus, une passion renouvelée, un cœur qui brûle pour toi, un cœur fort. Seigneur, que tu renouvelles aussi notre volonté, notre désir, que tu mettes un esprit de hardiesse aussi dans nos vies à chacun, pour annoncer ta parole, pour témoigner, pour oser prier pour les personnes qui sont autour de nous, pour avoir des paroles de vie et de bénédiction. Et aujourd'hui, c'est comme un fleuve qui coule dans nos vies à chacun. Et où, Seigneur, tu nous inondes de ta présence, tu rafraîchis chacun dans sa foi en toi. Et Seigneur, merci pour ce que tu fais maintenant, pour ce renouvellement du baptême du Saint-Esprit que tu fais pour chacun d'entre nous, pour ces outils qu'on découvre, Saint-Esprit, ces révélations que tu donnes dans nos cœurs, dans nos vies, parce que tu amènes une dimension nouvelle, une profondeur nouvelle et un amour nouveau pour toi, Jésus, dans nos vies à chacun. Amen. Amen.